En 2008, Nicolas Sarkozy avait choqué en expliquant après le vote de la loi sur le service minimum qu'en France, désormais, quand il y a une grève, plus personne ne s'en rend compte. C'était excessif, évidemment, un peu audacieux, mais on serait tenté d'utiliser la même phrase concernant les motions de censure aujourd'hui. La preuve hier, 2 motions ont été débattues et rejetées à l'Assemblée nationale. Le pari des oppositions au moment du début des discussions autour du budget était de faire passer les 49.3 comme autant de symboles d'une forme de brutalité du gouvernement, que ces 49.3 soient vus comme une étincelle permettant la contestation de la politique gouvernementale. En l'état, il n'en est rien. Pourquoi? Parce que les oppositions ont en quelque sorte fait la preuve de leur impuissance. Hier, c'est une motion insoumise seule, pas de la NUPES, qui a été discutée. Elle n'a pas fait le plein de voix à gauche. Des députés socialistes, écologistes, communistes ne l'ont pas voté, alors même que, paradoxe, les députés Rassemblement National, comme un seul homme, eux, l'ont voté, en renouvelant un coup politique, l'effet de surprise en moins. Évidemment, en réalité, pour qu'une motion de censure puisse passer, il faudrait que les Républicains décident d'en déposer une, mais en l'état, ils ne le souhaitent toujours pas. Ça veut donc dire que les oppositions sont réduites à l'impuissance. La motion de censure ne peut pas être votée, le gouvernement ne peut pas être renversé. Est-ce que le gouvernement peut pour autant dormir sur ses 2 oreilles? Sans doute non. Dans quelques jours, il regrettera cette discussion budgétaire où il pouvait activer autant de 49.3 qu'il le voulait. Lors des prochains textes ordinaires, ce ne sera pas le cas. Autant dire que l'on passera de motion de censure invotable aujourd'hui à une majorité introuvable un peu plus tard.